Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 1er septembre 2020 et Rolex vient tout juste de présenter ses nouveaux modèles. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces nouveaux modèles et je vais vous donner mon avis. Commençons sans plus attendre de l'autre côté de la caméra sur mon MacBook. Nous voici sur le site officiel Rolex. Pour ceux qui y sont allés dernièrement, le site a légèrement changé. Comme nous pouvons retrouver ici, nous voyons les nouveautés de 2020. Donc Rolex a présenté des nouvelles Submariner ainsi que des nouvelles Datejust, Oyster Perpetual et des nouvelles Skydweller. Commençons avec les nouvelles Submariner. La nouvelle Submariner que l'on voit actuellement à l'écran est la nouvelle Submariner sans la date, qui est la référence 124 060, qui remplace donc la 114 060. Donc on descend un peu, et là, on peut apercevoir ces nouveaux modèles. Bon, il n'y a pas vraiment de changement et c'est vrai que ces nouveaux modèles m'ont beaucoup déçu. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour le coup, j'ai été plutôt déçu. Il n'y a pas eu de grands changements à part ajouter des couleurs, mais bon, on connaît Rolex, ils restent sur leurs acquis et c'est dommage. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais dites-moi tout ça dans les commentaires, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous aussi, vous êtes déçus? Pour moi, honnêtement, il n'y a pas de réel changement notable, à part le fait qu'elles soient un peu plus grosses avec leur 41 mm de diamètre et aussi avec le nouveau calibre et le 32-30 qui succèdent justement au 31-30 de la 114 060. Passons maintenant au Submariner avec la date. Donc Rolex a sorti ce nouveau modèle qui reprend les codes de la Kermit. Donc la Kermit était un modèle spécialement sorti pour le 50e anniversaire de la marque. Et pour le coup, Rolex a vraiment repris ses codes et ce modèle-là remplace le modèle Hulk qui était en verre. Pour les nouvelles Submariner avec la date, il y a aussi un nouveau calibre et elles sont légèrement plus épaisses avec justement leur 41 mm de diamètre et le nouveau calibre est le 32-35 qui succède justement au 31-35 des références 116-610 LN et 116-610 LV et des autres modèles qui disposaient d'une date. Donc ça, c'était pour ces modèles. Autre nouveauté, Rolex a également retravaillé ce modèle-là avec le bracelet en or et en acier, ainsi que la lunette en bleu qui est un tout petit peu plus flashy. Nous retrouvons également un modèle en or gris, donc petite particularité pour le coup, maintenant le cadran est noir, alors que pour ceux qui s'en souviennent, il existait une Submariner tout en bleu, mais pour le coup, le cadran était bleu et la lunette était bleue. Mais là maintenant, le cadran est noir et la lunette est bleue. Également, les prix ont augmenté. Alors, voyons voir le prix pour cette nouvelle Submariner sans la date qui est affichée pour le prix de 7 650 €. Donc, il y a quand même une belle augmentation de prix et je trouve que ça commence à faire un peu cher pour une Submariner. Découvrons aussi les nouveaux prix des Submariner avec la date. Donc 8 650 € pour la Submariner avec la lunette en noir et le cadran en noir. Je trouve que ça fait cher. Et pour le coup, avec la lunette verte et le cadran noir, on dépasse les 9 000 € et je trouve que ça fait vraiment cher pour une Submariner. Autre montre que Rolex a présentée, ce sont de nouvelles Datejust. Donc Rolex, sur sa Datejust, a présenté quelques petits changements, comme vous pouvez le voir, cette nouvelle Datejust en 31 mm, ainsi que ces deux autres. Il y a également quelques petites nouveautés en 36 mm, et également une nouvelle en 41 mm. Donc pas vraiment de réels changements pour les Datejust. Par contre, il y a eu quelques gros changements sur l'Oyster Perpetual. Donc il y a eu quand même de gros changements sur l'Oyster Perpetual qui est maintenant disponible en 41 mm à la place du 39 mm. Il y a également de nouveaux cadrans qui sont sortis, des cadrans assez atypiques. Je pense que Rolex a voulu rendre hommage aux anciennes D-Date qui sont justement surnommées Stella. La particularité de ces anciennes D-Date est qu'elles avaient des cadrans de couleurs assez atypiques et je pense que Rolex a voulu justement rendre hommage à ces modèles. Regardons un peu plus en détail cette nouvelle Oyster Perpetual. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le prix a augmenté et de cela pour tous les modèles. Je sais qu'une Oyster en 36 mm coûtait en boutique, il me semble, 5 050 €.
et maintenant elles sont affichées à 5 250 €, soit une augmentation de 200 €, alors qu'en soi Rolex n'a pas forcément fait de grandes modifications au modèle. Surtout que les prix ont déjà augmenté le 1er février 2020 en France, donc chaque année, pour moi, Rolex augmentera ses prix et c'est vrai que ça commence à faire un peu cher. Pour ces nouvelles Oyster, il y a énormément de choix de cadrans, au-delà du fait que le prix est augmenté de 200 €, ce qui est dommage. Après, autre particularité, ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouvelles Oyster sont équipées du nouveau calibre, le 32-30, qui équipe également la nouvelle Submariner sans la date. Il y a énormément de choix de cadrans, comme vous pouvez le voir. Là, nous l'avons en noir, nous l'avons également en rouge, enfin en rouge corail, ainsi qu'en rose, en bleu, en turquoise, en vert, en jaune, également en argenté. Donc ça, c'est pour les cadrans sur la 36 mm. Et si l'on regarde, bien, voilà, en savoir plus, c'est bien le mouvement 32-30 qui équipe justement la Submariner sans la date. Passons désormais sur le 41 mm. Alors, sur le 41 mm, il y a à peu près les mêmes cadrans, jaune, vert, turquoise, voilà, bleu, rouge et noir. Pour le 41 mm, le modèle coûte 5 550 € et également en 41 mm, il y a le nouveau mouvement, le 32-30. Pour les nouvelles Oyster perpétuelles en 36 mm et en 41 mm, toutes disposent du nouveau mouvement, le 32-30. Après, bien sûr, il y a le fameux bracelet Oyster, l'acier Oyster Steel, qui reste toujours d'actualité. Et les derniers modèles que Rolex a présentés sont les Skydweller. Donc, petite particularité, celle-ci dispose maintenant du bracelet Oyster Flex. Donc à part ce nouveau bracelet et quelques petits ajustements, il n'y a pas grand chose de nouveau pour les Skydweller. Revenons à l'accueil et si vous l'avez remarqué, également les petites montres qui sont affichées ici, enfin les photos ont changé. J'aimerais vous montrer quelque chose, notamment sur la Datejust. Donc voici, si on regarde les nouveautés, donc par exemple on va prendre voilà, en 36 mm, bon, pas avec cette configuration, c'est pas très beau, enfin personnellement j'aime pas tellement. Voilà, on va prendre une 36 en classique, bracelet Oyster, cadran bleu, voilà, cadran bleu, parfait, 6 650 €, qui est d'ailleurs une très belle configuration je trouve, et qui est pour moi l'une des plus belles configurations de Datejust, surtout que le 36 mm finalement n'est pas si petit que ça sur le poignet. Donc cette montre dispose du nouveau mouvement, également le 32-35, qui est également les mouvements qui sont disponibles sur les Rolex Submariner. Ce qu'il faut retenir de cette nouvelle présentation est que Rolex a présenté de nouvelles Submariner qui sont maintenant disponibles en 41 mm avec de nouveaux calibres et ainsi que de nouvelles configurations. Il y a également les nouvelles Oyster perpétuelles avec un large choix de cadrans. Bien sûr, l'Oyster en 39 mm a été remplacé par l'Oyster en 41 mm et ces dernières sont équipées du nouveau calibre que l'on retrouve également dans la Submariner sans la date. Pour les nouvelles Datejust, pas grand chose à dire à part quelques autres configurations ainsi que le nouveau calibre qui est désormais présent sur les nouvelles Datejust en 36 et en 41 mm. Pour la Skydweller, pas de nouveaux changements marquants à part quelques petites configurations en plus. Pour tous les nouveaux modèles présentés, tous ont vu leur prix augmenter, ce qui est dommage. Pour tous ceux qui souhaitent acquérir l'une des nouvelles Submariner, je leur souhaite bon courage car il va y avoir énormément de demandes sur ces modèles. Je ne sais pas vous, mais plus le temps passe et moins j'aime les Rolex modernes. Pour le coup, je commence un peu plus à me tourner vers les montres vintage. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveaux modèles. Est-ce que vous aussi, vous êtes déçus ou non? Lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et je pense que d'ici quelques jours, j'aurai l'opportunité de vous partager ces nouveaux modèles en vidéo ou en photo. Alors n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos de ce type.
Moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, ciao.